pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme Il est au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. au nom de Jésus. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de très Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à très Sainte Vierge Marie. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, et spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, le plus grand dévotion de la Vierge Marie, et on demande aussi la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Veuillez nous demander notre pain chaque jour, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Asperges me, Domine, isopo et mundavo, lavis me, et super nivem lavavo. Secum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundavo, lavis me, et super nivem lavavo. Ostende nobis Domini misericordiam tuam, Et salutare tuna nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meum sanctificat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine sancte Patri omnipotens et eterne Deus, et mitte dignere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Domino nostrum. Amen. Voilà, c'est le dimanche de la Septuagésime, c'est la couleur est violette, c'est l'avant-carême, c'est pas encore le carême, l'avant-carême, c'est le temps pascal, donc il n'y a pas d'Alléluia, il y a le trait, il n'y a pas de Gloria, voilà. Donc l'Alléluia sera repris le samedi de Pâques seulement.
Adem crucificat in tutte le merda. Crede Zeus, figlio di Omero, come poisti classificando do mia figliunicus. Et intro votare Dei adem crucificat in tutte le merda. Sperendo coniacado confinis ultra votus sui Deus meus. Sicuterati principio nunc semper de seculo seculorum. Amen. Adem crucificat in tutte le merda. Qui feci voluntate. Per peccare nebis quaes omnes habet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Et io pecor Beata Mariam sempre Virginem, Beata Michaela Mercantium, Beata Christum. Sancta Apostles Peter met Parlamentus a Sancta Nos Fratres, orare pro me Dominum Deum nostrum. Miseretus in potentis in Christus Spirit interita. Amen. Confidant potenti Beata Maria Semper Virgini Beatum Michael Archangelum Beatum Baptiste, Sanctis Ossus Spiritum et Paulum, omnibus Sanctis Beata, que peccatum minis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precorbata Mariam Semper Virginem Beatum Michael Archangelum Beatum Baptiste, Sanctus Apostles Petro et Paulum, omnes sanctos de Pater, orare pro mea Domino de nostrum. Misericordia Dei potens Deus, levisis peccatis desis per peccato volat vitam aeterna. Amen. Pensiamo se remisere peccatorum nostrum, Deus omnipotens, misericordia meas. Amen. Iustus conversus vidificadis nostrum. Et plestur de ta introiti. O sen nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuna nobis. Domine exaudi oratione mea. Et la mort meus ateveliat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Circumdederunt me gemitus mortes, dolores inferne circumdederunt me, et in tribulatione mea invocavi Dominum, et exaudivi de templo sancto suo vocem meam. Diligam te Domine vit fortitudo mea, Dominus firmamentum meum et effugium meum, et liberator meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Circumdederunt me gemitus mortes, dolores inferne circumdederunt me, et in tribulatione mea invocavi Dominum, et exaudivi de templo sancto suo vocem meam. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Christe eleison. Kyrie eleison. Eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus.
preces populi tui Christus Domini clemente exaudi, ut qui justi pro peccatis nostris affigo, pro tui nominis gloria misericordia te liberemur, per laborem nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui te confidio de natitate Spiritus Sanctus Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex Christe beatificatia Apostolia, Dios. Fratres, nescitis quotidiae quin stadio purunt, omnes quidem purunt, sed unus accepit bravium, sic purite ut comprehendatis, omnis autem quin agone contenit, ab omnibus se abstinet, et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam, ego igitur sicuro, non quasi in incertum, sic punio non quasi aerem verberans, sed castigo corpus meum, et in servitutem redigo, ne forte cum aliis predicabim, ipse reprobus efficia. Nolo enim vos ignorare, frates, quoenam partes nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, et omnes in Moise baptizate sunt in nube et in mari, et omnes eamdem escam spiritualem abducaderunt, et omnes eamdem potum spiritualem biberunt, bibebant autem de spirituali, consequente eos peta autem erat Christus, sed non in puribus eorum, benedictum est Deo. Deus. Adultor in opportunitatibus in tribulatione, sperentinte que non verunte, quoram non delinquis curenteste Domine, quoniam non infidem obliquerit pauperis, patienza pauperum non peribit in aeternum, ex hoce Domine non prevaleat homo. De profundis clama beate Domine, Domine exaudi vocem meam. Fiantores tu intendentes in orationem servituvi, si iniquitates observabis Domine, Domine qui sustinebit. Qui apud te propitiatio est, et propter legem tuam sustinebite Domine. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore, dixit Iesus disciples eis parabolam, simile est enim celorum, homini pati familias, qui exit primo mane, conducere operarios in vineam suam. Conventione autem facta cum operaris ex denario diurnum, misit eos in vineam suam. Et egressos circa oram tertiam vidit alios stantes in folio ociosos, et dixit illoris, ite et vos in vineam meam, et quod justum furit dabo vobis. Illi autem abierunt. Iterem autem exit circa sextam et nonam oram, et fecit similiter. Circa undecimam vero exit, et invenit alios stantes, et dicit illis, quid extatis tota die ociosi, dicunt ei, quia nemo nos conduxit. Dicit illis, ite vos in vinea meam, cum seru autem factum esset,
dice Dominus venie, procuratoris suum, voca operarios, et redi illis mercedem, incipiens anivissimus suscuat primos, cum venis intergo qui circa 11 horam venerant, acceperunt singulos denarios, venientes autem et primi, habitare sunt quod plus essent accepturi, acceperunt autem et ipsi singulos denarios, et accipientes murmurabant adversus pater familias dicentes, in novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei et estus. Atile respondens, uni eorum dixit, amice, non faccio tibi injuriam, nonne exenario convenisti mecum, tole quotum tuum est, et vade, volo autem, et uic novissimo dare sicut tibi. Haud non licet mihi quod volo facere, anoclus tuus nequam est, quae ego bonus sum. Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi. Multi enim sunt vocati, pauci veru electi. Nos tibi Christe. Chers fidèles, d'avoir quelques annonces. Aujourd'hui, le premier dimanche de temps pascal, dimanche de Septuagésime, il est permis de laisser la crèche jusqu'au 2 février, puisque 2 février, la chandelière appartient toujours au mystère joyeux. C'est pour ça qu'on a toujours la crèche le 2 février, ce sera donc fin de semaine. C'est le vendredi. Donc l'avant-carême, ça veut dire 3 dimanches qui préparent le carême, qui commencent déjà à préparer, disposer un temps de pénitence et de mortification, de préparation idéale pour, avec Jésus, suivre Jésus dans la rédemption. Parce que Noël, c'est la commémoration de la venue de Dieu sur terre, mais il est venu pour nous sauver. Et maintenant, on a donc effectivement la rédemption qui se développe le temps liturgiquement, le temps pascal. Et ça commence par une bonne préparation pour être digne de le recevoir. Donc, demain, c'est Saint François de Sales, évêque et docteur. Fait vivre la fête de Saint François de Sales. Mardi, Sainte Martine, Vierge et martyre. Mercredi, Saint Jean de Bosco, confesseur. Jeudi, c'est février, 1er février, Saint Ignace, évêque d'Antioche et martyr.
au diocèse d'Angers les bienheureux martyrs d'Avrier, donc du temps de la Révolution française. Les martyrs de la Vendée, c'était l'Anjou, là, mais enfin, c'était la région. 300 000 personnes ont été tuées pour la foi. Vendredi, présentation de Jésus et purification de la Sainte Vierge Marie. Donc la chandeleur. Donc il était donc la coutume, comme vous savez, chaque année, d'amener les cierges, de faire votre provision de cierges et de les faire bénir ce jour-là, parce que c'est une bénédiction spéciale. On peut bénir pendant l'année les cierges, mais ça c'est une bénédiction spéciale, donc plus forte, disons. Donc il y a bénédiction des cierges, ensuite distribution des cierges avec une procession avec les cierges, suivi de la messe de la messe, forcément. Donc ça se fera le vendredi soir. Samedi, le premier samedi du mois de la Sainte Vierge au samedi donc, avec les mémoires de Saint Blaise. Il y a encore une bénédiction de cierges et on peut donc imposer les cierges des personnes qui sont malades, surtout des maladies de gorge. C'est une bénédiction de malades selon le rite de Saint Blaise, avec les cierges bénis ce jour-là. Et dimanche prochain, c'est le 4e dimanche de la Sexagésime. Bon, je sais que quelques personnes viennent de loin, d'autres sont occupées. Donc, je vais encore voir si je vais reprendre la purification dimanche prochain. S'il y a des demandes pour le faire. Parce qu'on peut fêter, donc célébrer une cérémonie le jour où il y a plus d'accurrence de concours de personnes pour que pour des personnes puissent en profiter, n'est-ce pas? Voilà. Donc faites-moi savoir si vous êtes intéressé pour la purification, la chandeleur. On appelle ça la fête de la chandeleur, de la reprendre le dimanche. L'idéal que vous venez en semaine, mais enfin, c'est pas toujours possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne encore une comparaison, une parabole. Et c'est donc, il parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux commence sur terre avec l'Église et ça se termine dans l'éternité, bien sûr. Le but de l'Église, c'est d'amener les personnes au ciel. Donc c'est le niveau surnaturel, le surnaturel, qui est le plus important sur terre. Le naturel sert seulement pour rendre possible le surnaturel. À quoi ça sert de naître, donc le naturel, si on se damne, on manque le surnaturel. Il vaut mieux ne pas avoir existé, dit Jésus, quand il parle de Judas. Donc c'est le royaume des cieux, c'est le surnaturel, c'est le royaume pour lequel nous sommes destinés. Eh bien, pour expliquer cela, parce que c'est un monde spirituel, Jésus fait encore une comparaison avec un père de famille, c'est-à-dire un homme responsable qui prend soin de ces choses. Et le père de famille, c'est Dieu qui est le père de famille, ça veut dire il est créateur. Et nous sommes ses enfants, au moins comme créatures,
Et ensuite, adoptif, on va participer, donc, comme vous savez, à sa vie de trinitaire, la vision béatifique. Et alors, il part la première heure de la journée parce qu'il travaille le jour. Donc, il s'arrête le soir, on va voir. Donc, le soir. Donc, le jour, c'est le symbole de le temps de Dieu. Le soleil symbolisant Dieu, qui donne lumière et chaleur, ça veut dire vérité et amour. Le Fils et le Saint-Esprit sont envoyés sur terre. La grande masse représente Dieu le Père, et qui envoie la lumière du Fils et la chaleur au Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, il travaille le jour, c'est son temps, parce qu'il y a aussi le temps des ténèbres. Jésus va dire, quand ils vont le prendre, le jeudi saint soir, ils vont dire, oui, maintenant, c'est le temps des ténèbres, c'est votre heure. Parce qu'avant, il échappait. On voulait le prendre, mais il échappait, il devenait même invisible. On a plusieurs fois voulu le tuer, le lapider, le jeter dans un gouffre, dans un abîme, de jeter du rocher, parce qu'il ne supportait pas qu'il dise la vérité. Lui étant la vérité. C'est normal qu'il dise la vérité, puisqu'il est la vérité. Alors. Mais des personnes qui ne veulent pas se convertir, qui sont de mauvaise volonté, n'aiment pas la vérité. Parce que la vérité est qu'ils doivent se convertir, justement. C'est ça la vérité. Et ils ne veulent pas, donc ils n'aiment pas la vérité, parce qu'ils vont aussi cette année, parce que la vérité, c'est leur salut. La vérité amène les personnes vers l'amour. Le Fils envoie le Saint-Esprit. Et l'amour, c'est le bonheur, surtout l'amour divin. Dans une vigne, ça veut dire là, c'est un lieu de culte, il y a un culte, n'est-ce pas, cultivation très noble. Les raisins sont des fruits les plus nobles qui donnent du vin, n'est-ce pas? C'est aussi bon pour la santé, pour le cœur, le vin rouge, etc. Si on n'abuse pas de l'alcool, bien sûr. Les Grecs disent le vin réjouit le cœur. Donc, des peuples qui ne connaissent pas le vin sont plus tristes, sont moins joyeux que les peuples qui connaissent le vin. En Italie, on chante même dans les rues et dans les bus. Ici, on se prend pour quelqu'un qui a pris justement trop d'alcool, peut-être, quand il commence à chanter quelque part, mais là, c'est tout à fait normal. Entre parenthèses. Donc, je veux dire que ça signifie donc voilà, qu'il y a un travail à faire. Jésus est venu sur terre, Dieu est venu sur terre, l'incarnation, on l'a médité et on l'a accepté comme... on a confirmé l'acceptation, parce que vous avez l'accepté il y a plus longtemps. On l'a accepté comme notre sauveur, on le reconnaît comme Dieu, le Messie. Mais encore faut-il maintenant le suivre. On l'a suivi dans sa vie cachée. Mais maintenant, on va entrer dans sa vie publique. La vie publique, surtout, comme je viens de dire, la rédemption, le dernier temps de son existence sur Terre. Et il faut donc pas seulement suivre Jésus dans ses vertus, c'est l'imitation de Jésus-Christ, qu'on a encore vu les dimanches après l'Épiphanie, si vous voulez. Mais maintenant, c'est plus que ça, c'est pas seulement imiter les vertus de Jésus-Christ, mais accepter la croix, porter la croix. Maintenant, c'est le mystère de la croix. La rédemption se fait par la croix. Et la croix, on la connaît. Tout le monde, enfin, c'est symbolique, c'est pas le morceau de bois, n'est-ce pas? On porte notre croix, ça veut dire on a tous nos problèmes. Et c'est inhérent à cette vie. C'est à cause du péché d'Adam et Ève que la croix est entrée dans le monde. Enfin, je veux dire les problèmes, la croix quotidienne. C'est par le péché que les difficultés, c'est un châtiment des péchés. Dieu nous a créés dans un paradis terrestre, nous a destinés pour le paradis céleste, et les problèmes sont venus par le péché. Et la croix, donc, est là.
pour tout le monde. Même si on ne croit pas. Pour les gens qui ne croient pas, il y a quand même la croix. Ils ne croient pas, mais ils ont quand même leurs problèmes. Il n'y a personne qui... et même le problème qui est inévitable, c'est la vieillesse et la mort. C'est une croix, parce qu'on n'était pas fait pour ça. On était fait pour vivre éternellement. Il y avait un autre arbre au centre de Éden, c'est l'arbre de vie. Donc c'est déjà la première croix que personne ne peut éviter, c'est la vieillesse et la mort. Et ensuite, des maladies, bien sûr. Tout le monde a quelque chose. Il n'y a personne qui est en santé parfaite pendant toute sa vie. Et on peut encore accidenter, avoir un accident. C'est pas maladie, mais c'est encore... On peut avoir des vicissitudes. Et enfin, je ne vais pas parler de toute la litanie, n'est-ce pas, des misères qui peuvent nous arriver, parce que vous les connaissez, tout le monde connaît la misère des autres. Donc, maintenant, voilà, c'est inhérent, n'est-ce pas, au péché. Ce n'est pas inhérent à l'homme. Parce que, bien sûr, l'homme devait travailler, soumettait le monde. C'est demander à l'homme, n'est-ce pas, par Dieu. La femme, c'est plutôt les enfants. Engendrer, éduquer des enfants, c'est une œuvre finalement la plus importante, hein, s'occuper des hommes. Mais l'homme, le mâle, devait, donc en père de famille, soumettre la création, c'est-à-dire développer la politique, l'économie, la culture, tout ça. La société plutôt. La femme, c'est pour la famille, surtout, et l'homme, c'est pour la société. Quoi qu'il est aussi père de famille, mais... Vous comprenez ce que je veux dire? Il va partir. La femme, normalement, est au foyer pour ses enfants, donner une bonne éducation, et l'homme, il va travailler. Il va travailler. Et c'était prévu par Dieu que ce n'était pas pénible. Le pénible du travail est arrivé avec le péché. C'est une punition du péché, que la femme va avoir des problèmes avec l'éducation des enfants. Avec l'enfantement et l'éducation. On dit les petits-enfants marchent sur les pieds, les grands-enfants marchent sur le cœur. Vous voyez? Donc, c'est la difficulté, n'est-ce pas, de l'éducation. Et l'homme, la difficulté est de travailler. Bien sûr, le travail, ce n'est pas tout seul. À la sueur de ton front, tu travailleras. Donc, et même les gens qui sont riches, qui ont des héritages, etc., ou qui inventent des choses, qui ont des fabriques qui marchent bien, ou qui prennent l'argent de manière déshonnête, et qui, soi-disant, peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, ils ont encore l'argent. Hein. Ils vont se lever tous les matins, faire des choses, ils vont se brosser les dents, ils ont des maladies, ils ont des problèmes relationnels, il y a des gens qui cherchent leur argent, qui cherchent d'avoir leur argent, etc. Et ils ont des problèmes pour garder leur argent, le développer. Ils ont souvent des problèmes de relation. Parce que de plus qu'on est riche, de plus que les gens sont intéressés dans vos richesses, et ce ne sont pas les meilleurs amis. Ils ne vous aiment pas à cause de vous, mais à cause de ce que vous avez. Et c'est pénible. Ils ont un problème de relation pour commencer. Hein. Donc, ils ont du mal à entrer au ciel aussi. Parce qu'ils s'occupent surtout, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, puisqu'ils pensent qu'ils peuvent tout acheter avec leur argent, mais ils ne peuvent pas acheter la vie éternelle, justement. Donc, il y a la croix, n'est-ce pas? Il y a un travail à faire. Et ce travail, ça veut dire accepter la croix, le pénible de cette vie. Et voilà, donc, bon, c'est pas si pénible que ça, parce que Dieu est encore bon, n'est-ce pas? Dans le châtiment, il est bon. Directement avec le châtiment, il donne la promesse du Sauveur. Et Jésus va dire, mon joug est doux. Mon joug est doux. Donc, si on accepte la croix, on ne la traîne pas, mais on la porte avec Jésus, elle devient déjà plus légère. C'est le mystère de la croix. C'est quelque chose de très intéressant, n'est-ce pas? Et la croix bien portée évite d'autres croix, parce qu'on n'est pas tenté au-dessus de nos forces. Et ensuite, cette croix, quand on la porte bien, elle mérite des choses plus importantes que ce qu'on sacrifie. Parce que la croix, ça veut dire qu'on sacrifie quelque chose. On a un problème, n'est-ce pas? Quelque chose qui est contre notre nature, qui ne jouit pas
ne réjouit pas notre nature. Des contretemps. Donc, eh bien, c'est une diminution, n'est-ce pas? Mais c'est souvent au niveau matériel et naturel. Mais ce qu'on gagne, c'est au niveau surnaturel. Et c'est plus important parce que c'est pour l'éternité. Ce qu'on perd, c'est passager en tout cas, n'est-ce pas? Tout ce qui est matériel, c'est passager. Mais ce qu'on gagne, c'est éternel. Donc, c'est ça l'avantage de la croix. Donc Dieu est tellement intelligent et bon qu'il arrive encore à tourner le mal vers un bien. L'homme a péché, il a causé les maladies, il mérite des peines. Et c'est pénible, n'est-ce pas? Voilà. Mais ces peines, n'est-ce pas? Et c'est pénible. Quand il le supporte, il accepte, et il accepte Jésus-Christ, le Sauveur, ça devient un moyen de son bonheur. Et c'est à cela qu'invite cet homme, n'est-ce pas, de travailler dans la vigne. Et c'est un travail pénible parce qu'on a la plainte des premiers qui vont dire oui, on a supporté toute la journée, et le poids de la journée et la chaleur du soleil, du midi, n'est-ce pas? Et ces autres, mais Dieu va chercher tout le monde. Et, puisqu'il a délégué, n'est-ce pas, la rédemption, Jésus est allé au ciel et a délégué à son Église, l'Église, ce sont des hommes, aller prêcher à toute créature, à tout homme, n'est-ce pas, partout, eh bien, ça dure un certain temps, c'est un effort. Et il y en a qui sont directement instruits, comme les Juifs, le peuple élu. Et encore, ils ont mal reçu. C'est pour ça je n'ai pas très content des premiers, n'est-ce pas? Il est plutôt content des derniers, ce sont les païens, n'est-ce pas? Les derniers, ils ont mieux répondu à l'appel de la grâce que les Juifs, la plupart ont même rejeté, hein. Il y en a qui ont bien travaillé, comme les apôtres, même, etc. Les premiers chrétiens étaient des Juifs. Saint Étienne, le premier martyr, est un Juif, n'est-ce pas? Etc. Donc, ils ont leur Saint Paul est l'apôtre. Ils sont tous juifs. Donc ils ont répondu, ils ont travaillé. Mais quelle est la reproche du Père qui dit enfin, il donne la même récompense à tous. C'est quoi la récompense? Eh bien, c'est le ciel. C'est le ciel qui donne. Le denarium. C'est le denier, n'est-ce pas? Un denier, comment il s'appelle ça? Denarius, voilà, un denier. Eh bien, le denier symbolise le ciel. Eh bien, ils reçoivent tous le ciel. Et ceux qui ont travaillé, ceux qui ont converti les premiers, qui ont travaillé donc plus longtemps, ils se plaignent qu'ils reçoivent le ciel, comme les autres. On ne reçoit pas plus que le ciel. Mais c'est ridicule, vous voyez, de demander des choses pareilles. Parce que nous, on a travaillé toute la journée, et eux, ils sont convertis jusqu'à la fin, ils n'ont pas travaillé si longtemps. Voilà, nous avons plus peiné, donc on mérite plus. Mais Dieu dit, est-ce que vous me reprochez que je suis bon, que je donne le ciel à personne, que je donne le ciel au bon larron, n'est-ce pas? Qui n'a que travaillé quelques minutes peut-être? Est-ce que vous me reprochez que je suis bon? Donc c'est dommage. Donc tous reçoivent le ciel, mais on ne se rend pas compte ce que c'est le ciel. Sinon, on ne rouspétait pas. Le ciel, c'est une participation au bonheur divin, c'est infini, n'est-ce pas? Il donne l'infini à tout le monde. Et est-ce qu'ils ne sont pas contents avec l'infini, mais on ne peut pas plus donner que l'infini. Ce n'est pas possible de donner plus que l'infini. Donc vous voyez comme c'est irraisonnable, que ce n'est pas raisonnable. Et c'est rien parce que les Juifs se sont plaints, n'est-ce pas? Ils se sont plaints que les païens se convertissent comme ça, et qu'ils reçoivent le baptême comme ça, et qu'ils ont accès à l'Eucharistie comme eux. Et eux ont d'abord eu, n'est-ce pas, la circoncision, ils ont dû connaître toutes les prescriptions, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, ils ont dû suivre tout ça, n'est-ce pas, ils ont tous les rites, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, et ils exigent donc les convertis, n'est-ce pas, les primo-convertis, qui suivent aussi le même chemin, n'est-ce pas.
Et alors, c'est le premier concile de l'Église catholique, c'est le concile de Jérusalem qui va résoudre la question. Ils vont décider non, les païens qui se convertissent ne sont pas obligés de faire circoncire, de faire tout le parcours dans l'Ancien Testament pour arriver au Nouveau. Et ils sont directement admis dans l'Église, sans passer par le prosélytisme, n'est-ce pas, judaïque. Et alors, voilà, le concile a décidé comme ça. Mais les Juifs vont continuer à respecter. Hein. Donc, ils n'étaient pas contents, n'est-ce pas, que les païens ont autant de droits comme eux, n'est-ce pas. Et Saint Paul les a combattus dans ses lettres. C'était la première hérésie. La première hérésie, c'est d'exiger, n'est-ce pas, qu'on fasse un parcours de l'Ancien Testament avant d'être accepté comme chrétien. La deuxième hérésie, c'est l'hérésie qui vient des païens eux-mêmes, c'est la gnose. Ils ne voulaient pas se débarrasser de ce qu'ils savaient déjà, parce qu'il y avait des grosses têtes. Il y avait des Grecs, n'est-ce pas, qui avaient développé une philosophie. Il y avait pas mal aussi les Perses. Il y a quand même pas mal déjà de cultures développées. Mais par rapport au christianisme, c'est comme rien. C'est le surnaturel, c'est Dieu qui parle. Mais leur orgueil n'a pas voulu laisser tomber, n'est-ce pas? Ils ont leur fausse philosophie, bien sûr, la bonne philosophie est acceptée par l'Église, mais pas la fausse. Ils ont voulu garder l'un et l'autre. C'est la gnose, qui mélange, n'est-ce pas, le christianisme avec des fausses croyances et philosophies et des théories. C'est horrible, c'est mauvais, c'est pas. Il faut avoir l'humilité de réviser tout. Comme Saint Augustin, qui était un très grand savant, une fois qu'il s'est converti, il s'est retiré dans un petit village qui s'appelle Cassiciacum, et là, ici, il a réfléchi pour mettre de l'ordre dans ses idées, par rapport à la vérité révélée, de soumettre toutes ses connaissances à la vérité révélée. C'est le travail qu'il faut faire, mais c'est un travail d'humilité. Voilà. Donc, ça sont les ronces, les épines et les dangers qui menacent la vigne, n'est-ce pas, les hérétiques, etc. Pas seulement les hérétiques, aussi, un péché mortel peut vous priver de la vigne, peut la pourrir. Enfin, la vigne étant la vie de notre âme étant aussi une vigne, n'est-ce pas. Voilà, chers fidèles, c'est une invitation pour travailler et courageusement. Parce que quel est encore le reproche de Dieu, du père de famille, aux premiers travailleurs par rapport aux derniers? C'est que les derniers sont tellement reconnaissants qu'ils ont encore été acceptés, même si tard, n'est-ce pas, et qu'ils ont reçu quand même un bon salaire, ils ont reçu le ciel. Ils sont tellement contents qu'ils sont fervents. Ils sont plus fervents que les autres. Et Dieu apprécie beaucoup la ferveur. Et que les autres qui travaillent de leur enfance, ils sont nés dedans, et c'est devenu une routine, n'est-ce pas? Ils sont plus mous, n'est-ce pas? Moins fervents. Et ça déplaît à Dieu. Là. Dieu dit, je vomis les tièdes. C'est grave, hein? C'est dans l'Apocalypse que Dieu dit, je vomis les tièdes. Donc, vous voyez l'appréciation de Dieu de la ferveur. Les derniers sont plus fervents que les premiers, qui disent, oui, on a toute la journée, on a le soleil, on va prendre une pause. Ceci et là, ils se plaignent, n'est-ce pas? Ils ont perdu un élan. Il faut garder l'élan, même si on n'est pas tous, bien sûr. Parce qu'il y a des juifs saints, comme Marie et Joseph, pour commencer. Mais il faut garder, quand on est converti jeune, n'est-ce pas, tôt, n'est-ce pas, il faut garder la ferveur. Pour Dieu, c'est la ferveur, c'est la qualité qui compte, pas tellement la quantité. Bien sûr, la quantité est importante, parce que si dès son enfance, on est dans la chrétienté, on est fervent, on a beaucoup de mérite. Bien sûr, comme Sainte Thérèse de Lisieux. Mais à condition qu'on est fervent. Mais le danger d'être appelé tôt, d'être né dedans, c'est la tiédeur et on est habitué. On voit ça très nettement, n'est-ce pas, dans la tradition, n'est-ce pas? J'ai vécu ça. Je suis né avant le concile, j'étais encore confirmé avant le concile.
quand c'est arrivé, je les avais 13 ans, 65, et ça allait lentement. Hein. Mais alors il y a la réaction, n'est-ce pas? Parce que l'Église continue. Donc il y a la réaction des catholiques qui ont réagi contre les intrus évêques et même papes, n'est-ce pas, qui ont voulu imposer du poison, des hérésies. Et il y a une réaction, bien sûr, parce que Dieu ne permet pas que toute l'Église pourrisse, c'est sa promesse. Et on a vu une réaction fervente. La désolation, c'est qu'on voit 1 milliard de personnes tomber dans l'hérésie, suivant un mauvais pape. Mais la consolation, c'est qu'on voit des milliers de personnes qui sont ferventes, n'est-ce pas, qui ont la foi, n'est-ce pas, qui font tout, n'est-ce pas, qui font des kilomètres, et qui font le premier vendredi, le premier samedi, qui font le chapelet, qui demandent des livres à lire, qui viennent à la retraite, qui font des pèlerinages, n'est-ce pas, qui font des activités, qui font l'apostolat et qui prient beaucoup et vont beaucoup dans les dévotions et qui sont contents, n'est-ce pas, et qui chantent, etc. On a eu de la ferveur. C'est ça la consolation qu'on a vue. Mais après, ce sont les gens qui ont réagi, ils ont leur mérite. Mais alors, il y a des enfants qui sont nés dedans. Là aussi, ils sont nés dedans, pour eux, c'est rien de spécial. Ils n'ont pas dû battre pour avoir ça. Et alors, il y a un certain tièdeur qui s'installe, ils s'embourgeoisent. C'est une des raisons pourquoi la tradition, après 60 ans, n'est-ce pas, voilà, elle est allée dans la dérive. Ils n'ont plus la force de comprendre si un pape est hérétique et perd la papauté et encore faire un effort pour accepter cette réalité. Parce que ça demande des croix, c'est plus difficile, c'est moins confortable, vous voyez. Mais c'est à cause de cette génération qui est née dedans, n'est-ce pas, qui n'a pas dû combattre, eh bien voilà, il y a la tiédeur. Ils sont nés dedans, ce sont les travailleurs de la première heure. Dès leur jeunesse, ils sont dedans et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on demande un effort, oui, bon, cette histoire de pape, c'est pour les évêques, ça, c'est pas pour nous. On va dans le centre le plus près, il y a beaucoup de monde, il y a une bonne chorale, il y a des sœurs, il y a des frères, il y a ceci et cela. Oui, mais est-ce qu'il y a la foi, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a la vérité? C'est un ordre. Bon, apparemment, ils ont moins de problèmes avec ça. Donc, un manque de ferveur. Un manque de ferveur. Donc, j'ai vu ça avec mes yeux. C'est quelle différence? Quelle différence entre vous avez encore connu des personnes, des personnes de cette vieille garde, maintenant elle est partie, on a connu Pierre de Bisbert, par exemple. Ces gens fervents, n'est-ce pas? Et ils sont partis, mais il faut une relève. Hein. Des gens fervents, n'est-ce pas? J'ai vu la différence. Eh bien, voilà, c'est un appel finalement, cet évangile, à la ferveur, n'est-ce pas? La ferveur pour porter la croix, parce que c'est quelque chose de positif. Réagir contre quelque chose qui est mauvais, c'est positif. Le résultat est positif. Et il faut avoir un certain enthousiasme, n'est-ce pas, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il fait une très grande œuvre. Demandons la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, pour trouver, si on l'a perdu, ou développer, ou de garder, n'est-ce pas, comme un très grand trésor, de la ferveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deo, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terre,
visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deorum et Deum ine, Deum vero, Deum vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui poter nostra vines, et poter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, vastus et sepultus est, et resurrexit sia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus et cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritu Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam non baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. 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 Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, bonum est confitere Dominum, et psalmum et tuatissime.
Oder Antifassen. Gloria Domini Sui, ad utilitate quoque nostra, tutus ecclesiae sui santi. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Tuum Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semperuique gratias agere. Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui unigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione fide sempiterne crediitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Cum laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
vescovo peccatori vostri. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus plumiti. E divina institutione formati odemus dicere. Padre noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus.
Confère de Nipotensi, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Lionel Battiste, Sanctis Apostolis Petrum in Paulam, omnibus sanctis suplicate, que peccaminis cogitationem ad opere, mea culpa, mea maxima culpa, in Deo precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Lionel Battiste, Sanctis Apostolis Petrum in Paulam, omnes sanctos Pater, ora pro nobis Dominus nostrum. Miserere Deus, Deus, peccatis vestis peccator vita aeterna. Amen. Indulgentia nostra suprema missione peccator verso Dio, ad vobis omnipotens misericordia meus. Amen. Lasciamus Dei circuitum peccatum. In Dominum nostrum Dignus ut respectum meo, sed tantum ni verbum sed vitrone mea, in Dominum nostrum